The Odyssey et Spider-Man 4, il faut qu'on en parle. Je ne crois pas qu'on se rend compte de l'enchaînement qu'on va vivre. C'est fou ce qu'on va vivre dans ce mois de juillet. Alors il n'y a pas que ces deux projets-là bien évidemment, il y a d'autres projets autour, notamment comme le live action de Vaiana qui sortira le 8 juillet. On sera là pour en parler bien évidemment. Il y aura forcément d'autres projets autour. Mais moi j'ai envie de parler des deux plus gros projets de ce mois de juillet, qui sont donc l'Odyssée le 15 juillet et ensuite le 29 juillet Spider-Man 4. Alors c'est des projets que j'ai déjà évoqués sur la chaîne, on en a déjà parlé, mais j'ai envie d'en reparler. Parce que c'est fou ce qu'on va vivre. L'Odyssée de Christopher Nolan, nouveau film de Christopher Nolan, avec un casting XXL. XXL. Alors, ce sera pas une grosse vidéo, hein, je préviens, ce sera pas une grosse vidéo, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo pour revenir un petit peu sur ce mois de juillet, enfin surtout sur ces deux films-là en particulier, parce que c'est fou l'enchaînement qu'on va vivre et j'ai hâte de voir ces projets, hâte de voir ces films. Mais donc, si Odyssey, nouveau film de Christopher Nolan, avec au casting quand même Charlize Theron, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson. Oh, c'est quoi ce casting de fou? C'est quoi ce casting de fou? On a même John Berntal, on a Anna Tawai. euh, le casting est dingue. Le casting va être. Enfin, le casting est fou, mais le film, je pense qu'il va être juste fou. Je pense que le film va être encore plus fou que ce qu'on a déjà eu au niveau des trailers, au niveau tout simplement du casting, parce que je trouve que le casting est génial, je trouve que les trailers pour l'instant m'ont convaincu, mais le film ça va être une dinguerie. Le film dure 2h52, le film dure presque 3 heures. J'ai hâte, oh j'ai hâte, ça va être une folie, je vais me régaler pendant 3 heures là, 3 heures de The Odyssey de Nolan. Oh, ça va être dingue. Ça va être dingue. La grande aventure comme ça, en mode Odyssée, en mode avec la mer, les bateaux, tout ça, les combats avec les géants, tout ça, le cyclope. Waouh, non, ça va être dingue. Ça va être dingue. J'ai trop, trop, trop hâte de voir ce film. Je pense que ça va être absolument fou comme film. Les scènes d'action, l'aventure épique que ça va être. J'ai trop hâte. Sincèrement, j'ai trop hâte. En plus, Nolan à la réalisation. Ce film, ça va être une dinguerie. Ça va être une folie, ça va être tellement épique, ça va être. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je voulais juste, voilà, la vidéo, ce sera pas une grosse vidéo, ce sera pas une vidéo trop longue. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour revenir sur ces deux films parce que l'enchaînement qu'on va vivre. Parce que le 15, on a The Odyssey. 3 heures de The Odyssey, ça va être fou. Ça va être fou. 3 heures du film, ça va être. Oh, ça va être une dinguerie. Mais ensuite, le 29, alors tu vas me dire, c'est que 15 jours après, presque, même plus, ça fait ouais, c'est ça. On va dire 15 jours après. Mais quand même, le 29, Spider-Man 4. Pareil, hein, casting de fou. Avec Mark Ruffalo, avec Tom Holland, avec Zendaya, avec celui qui fait Scorpion, j'ai perdu son nom, mais il est génial aussi. Bah, pareil aussi avec John Berntal, Sadie Sink. On a déjà parlé du film, du trailer, tout ça, mais ça me donne tellement envie avec les combats avec le Scorpion, les pouvoirs de Sadie Sink qui apparemment serait Jean Grey dans le film. Pareil, le film, il sera moins long que l'Odyssée, mais il durera quand même 2h27, je crois, 2h27 ou 2h29. 2h30, on va dire, allez, avec le générique. 2h30 de Spider-Man 4. Genre, je sais pas si en fait on se rend compte de la folie qu'on va vivre. Parce qu'on va se taper, sur ce mois de juillet, 3 heures de The Odyssey, 2h29, 2h30, allez, de Spider-Man 4. Ça va être juste dingue. En plus, dans Spider-Man 4, les combats avec la main, avec le scorpion, le fait que lui, ça devienne enfin une vraie araignée, Hulk. Non, ça va être une folie. Ça va être une folie. Ça dessine comme peut-être un Jean Grey. Même si moi, je suis persuadé que c'est Jean Grey. Ah, ça va être dingue. Ça va être dingue. Ça va être. En fait, ce mois de juillet, on se tape un truc de fou, hein. C'est un peu une comparaison au mois de décembre. Alors, je pense que le mois de décembre, ce sera bien mieux parce que bon, Spider-Man 4 The Odyssey c'est très bien, hein, mais quand au mois de décembre tu vas te taper Avengers Doomsday et Dune 3, bon, je préfère le mois de décembre à ce niveau-là. Mais non, non, ça va être fou. Ça va être fou, j'ai trop hâte d'y être, j'ai trop hâte de vous en parler, de faire des vidéos, de faire les critiques des films, de même faire juste des vidéos même en format court, en format long, n'importe. J'ai trop hâte parce que, alors je dis le mois de juillet, c'est deux films sur voilà, le 15 et le 29, voilà. Mais même, en fait, c'est des films qui vont prendre tellement d'ampleur. Parce que c'est des films événementiels, c'est un truc de fou. The Odyssey, nouveau film de Christopher Nolan. Pareil pour Spider-Man 4 avec le casting en plus, avec ce que ça évoque, ce que ça raconte, oui, tout simplement.
En fait, c'est fou de se dire qu'on a les deux films là. The Odyssey, c'est dans 2 semaines, les gars. C'est dans 2 semaines, The Odyssey. Et Spider-Man 4, c'est dans, allez, 3 semaines. On va faire un petit peu, voilà, on va dire 3 semaines, The Odyssey. Ouais, Spider-Man 4, pardon. Ça va être fou. Ça va être dingue. On va enchaîner The Odyssey, Spider-Man. Genre, je sais pas si je me rends compte, en fait. Je vais vivre un truc de fou. Voilà, je serai là pour en parler, faire des critiques, faire voilà, du format court, du format long, n'importe, des petites vidéos. Ça va être dingue. Ça va être dingue. J'ai juste trop hâte. Alors la vidéo, voilà, c'est pas une grosse vidéo, c'est pas une vidéo peut-être beaucoup de travail tout ça, mais je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour tout simplement revenir sur ces deux films, réévoquer ces deux films et en fait se rendre compte en fait de la chance qu'on va avoir parce que alors si ça se trouve les films seront pas bien, enfin ça me donnerait hein, vu les trailers, vu les castings, vu l'ampleur de ces films, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit pas bien honnêtement. Mais ça veut rien dire, hein, des trailers ça veut rien dire. Si ça se trouve le film en lui-même, que ce soit Odyssey ou Spider-Man 4, si ça se trouve les deux si ça se trouve même seront nuls. Ce que je ne pense bien évidemment pas du tout. Mais si ils sont nuls, je le dirai aussi. Bien évidemment, je suis là pour donner un avis subjectif, pour donner vraiment mon avis personnel, ce que je pense réellement. Si deux films j'aime pas, je le dirai, j'aime pas. Je suis pas là pour me cacher, pour aller dans la vie des gens, de certaines personnes, etc. Moi, je dis ce que je pense. Je dis toujours ce que je pense. J'aime faire ça. J'aime voilà dire ce que je pense, être honnête avec vous. C'est ma sincérité qui parle, c'est mon honnêteté qui parle. Maintenant, si deux films sont bien évidemment que je le dirai aussi. Je vais le dire aussi parce que les deux films, moi j'ai espoir. Moi j'ai espoir qu'ils soient très bien, j'ai espoir qu'ils soient excellents. Surtout quand je me dis The Odyssey, l'aventure épique que ça va être. Quand je vois les trailers, quand je vois le casting, ah ça va être dingue. Les musiques, j'ai trop hâte des musiques de l'Odyssée. Même après les musiques de l'Odyssée dans le trailer, ça m'a pas trop convaincu. Par contre pour Spider-Man 4, ça m'a un peu plus convaincu. Je trouve qu'en fait on va avoir un truc de fou. Spider-Man 4, le fait d'avoir un Spider-Man seul, esselé, qui vraiment n'a plus rien, il a tout perdu, Tante May, Zendaya, ça, plus personne ne se souvient de lui. Il est livré à lui-même, il est un peu genre SDF, tout ça. Oh non, ça va être une pure folie. Je pense que vraiment. Alors après, je disais, je voulais évoquer le mois de juillet. Autour, on a un peu des projets. Voilà, encore une fois, il va y avoir la live action. Je crois qu'on va avoir quelques séries à droite à gauche, quelques trucs. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais la folie qu'on va manger. La folie qu'on va manger. Encore une fois, voilà, c'est des trucs que j'ai déjà évoqués, hein. C'est des projets que j'ai déjà évoqués. Et cette vidéo, voilà, c'est une petite vidéo tranquille, un peu chill, histoire juste de dire, les gars, dans 2 semaines, on a The Odyssey. Dans 3 semaines, on a Spider-Man 4. Je suis trop heureux, en fait. En fait, je suis trop heureux. Encore une fois, voilà, si les films sont pas bien, je le dirai. Mais je suis trop heureux, ne serait-ce que de me dire qu'on va avoir ces deux projets-là dans 2 à 3 semaines, là, les deux qui vont s'enchaîner, alors avec quand même un petit peu d'intervalle bien évidemment, mais ça reste quand même deux projets qui vont s'enchaîner par rapport au mois qu'on va vivre, etc. Et tu vas passer de The Odyssey à Spider-Man 4. Ah, c'est une folie. C'est une folie, moi je suis en kiff total. Voilà, cette vidéo c'est vraiment juste pour voilà, réévoquer très vite fait, très brièvement, ces deux projets qui pour moi sont peut-être les projets de l'année, hein. Je pense que The Odyssey, ça peut être le film de l'année. Encore une fois, moi, vous le savez, le projet que j'attends le plus, c'est Avengers Doomsday. Mais demain, on me dit que The Odyssey, pardon, c'est le film de l'année, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. On me dit que c'est le film voilà, qui a engendré le plus de recettes au box-office, c'est celui qui vraiment marque, c'est celui que les gens retiennent, etc. Ça ne me choque pas. Ça me choque pas. Alors attention à Dune 3 aussi, hein, qui va être vraiment, à mon avis, un grand film. Surtout que moi, bon, c'est pas une trilogie pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore vu le 3, mais on va dire, les deux premiers films Dune, moi je trouvais ça excellent. Je préfère le 2 au 1. Le 1 est très bien, hein. Le 1 est très bien, mais le 2 c'est pour moi un chef-d'œuvre, c'est pour moi un très grand film. Le 2 c'est pour moi vraiment ouais, un chef-d'œuvre, un très très grand film. Et ce qu'on va manger avec le 3 là, Denis Villeneuve, je m'attends à ce que tu me régales. Surtout que moi, le trailer qu'il y avait eu pour Dune 3, waouh, la musique, les frissons, oh, les frissons, et pareil, on a un casting de fou, hein, dans Dune, on a Timothée Chalamet, on a Zendaya, on a Robert Pattinson, non, on a un casting de fou aussi dans l'Odyssée, attention, aussi dans Dune 3, pardon, mais franchement, en fait, dans les trois films là que j'évoque, même dans Doomsday, dans Doomsday aussi, on a un casting de fou, mais voilà, là, je suis pas là pour évoquer
les 4 films, je suis pas là pour évoquer et Doomsday et Dune, etc. Mais voilà, en fin d'année, bien évidemment, qu'on mangera très bien aussi. Hâte de décembre. Mais maintenant, puisque le plus proche, c'est pas décembre, c'est juillet, hâte de juillet aussi, avec The Odyssey et Spider-Man 4. Et en fait, voilà, cette vidéo, c'est chill, c'est posé, c'est juste pour dire que ça va être fou et que j'ai trop hâte en fait. Voilà, c'est une petite vidéo pour évoquer les deux films en question et pour se dire que ça arrive là. Ça arrive, putain, ça arrive, c'est là. J'ai trop hâte. Je suis comme un fou, hein. Je suis comme un fou, je suis vraiment, on dirait un enfant là, c'est abusé, mais vraiment, je vous jure, j'ai trop hâte. Les deux projets, moi, ça me hype de malade. L'Odyssée, Spider-Man 4, là, ça va. Ah, ça va être fou. Ça va être fou. On sera là pour en parler, bien évidemment, encore une fois, mais j'ai trop hâte. J'ai même, bah, en fait, au-delà d'avoir hâte de voir le film, j'ai hâte d'en parler avec vous, j'ai hâte de proposer des vidéos dessus, voilà, j'ai hâte de pouvoir m'exprimer sur ces films, de enfin pouvoir me dire, ça y est, je sais ce qui se passe dedans, je suis pas juste là avec un pauvre trailer, non, non, j'ai vu le film en entier, tout ce qui se passe, ça, et encore une fois, la durée, ça va me régaler. Oh, l'Odyssée 3 heures, le Spider-Man 4 2h30, ah, la durée, ça va me régaler, hein. Pour des films comme ça, avoir une durée un peu longue, c'est très bien, très généreux, moi, j'en attends beaucoup de ces films, hein. Alors maintenant, est-ce que les films seront réellement à la hauteur de mes attentes, ça je sais pas. Ça je sais pas. Mais très honnêtement, j'ai pas forcément de grands doutes. Voilà, je fais confiance notamment au réalisateur par rapport notamment à The Odyssey. Je fais bien évidemment confiance à Christopher Nolan. Après, même pour Spider-Man 4, hein, Destin d'Alan Clayton, moi ce qu'il a fait sur Shang-Chi, j'ai beaucoup aimé. Donc je lui fais confiance. Il a l'air de maîtriser le truc. Il a l'air d'avoir une bonne chorégraphie des scènes de combat notamment. Donc j'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. Je fais confiance aux acteurs, au sujet des films en question. Je fais confiance au réalisateur, pardon. Je fais confiance aux producteurs, aux scénaristes. Je fais confiance. Est-ce que les films seront vraiment bien ou pas? Ça, pour l'instant, on ne peut pas savoir. Ce sera évoqué quand les films sortiront et quand je vous proposerai les vidéos, les critiques, etc. À ce moment-là, on pourra bien évidemment évoquer le fait de savoir si les deux films en question sont réellement bien ou pas. Mais moi je fais confiance, j'ai espoir, j'espère que ça sera bien et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Dans 2 semaines, 3 semaines, The Odyssey Spider-Man 4, l'enchaînement va être dingue. Ah, ce mois de juillet, qu'est-ce que j'ai hâte. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Bien évidemment, dites-le moi en commentaire. Likez, abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Cinémaverse. Salut à tous.